Antoine, on a une seule news aujourd'hui. Il y a quoi entre Ariel Chéné et Zaga Bombo? Zaga Bombo c'est Zaga Bambo. Zaga Bambo. C'est pas Bombo. Non, je dis c'est le choco. Bambo. Coup de choco intensif en Papouasie. Zaga Bambo. Zaga Bambo, donc l'artiste togolais, algéro-togolais, est donc passé sur le Crazy Morning de la radio Nostalgie. Et puis, il a donné des infos sur sa relation avec DJ Arafat dans une vidéo qu'on va regarder maintenant. Alors, on te prête quelques ressemblances avec Arafat. Qu'est-ce que ça te fait de savoir qu'on te prête des similitudes avec lui? Ouais, au Togo surtout, on me Tu as le présente Arafat du toujours Togo. comme Ouais, si. Arafat, tu vois. C'est quoi, vocalement ou bien Non, dans la façon. Dans la vie, et puis dans la façon, et puis c'est un gars que j'aimais beaucoup, tu vois. Donc, c'est un peu rebelle aussi, j'ai senti ça. Prise de position. Non, pas un peu, je suis rebelle. beaucoup rebelle. Ah, ok. Au Togo, Voilà, c'est ce je qu'on suis disait. l'artiste le plus détesté. Voilà, par le système, ok. Si. Donc, parce que j'ai eu à faire beaucoup de choses, tu vois. Il y a d'autres que je regrette, il y a d'autres que je regrette pas du tout. Ouais. Et puis voilà, la vie continue. Est-ce que tu as eu la chance de le rencontrer, Arafat? Bien sûr. D'accord. Même le jour de sa mort, on était ensemble. Sérieux? Ouais, j'étais tout le temps... En fait, c'est le moment où on est vraiment devenus amis et j'ai commencé à faire la réconciliation entre lui et Baby. Tout ça. Et c'est en ce moment-là que... Voilà, il est mort. C'est quoi tes tatouages? C'est un lion? C'est quoi? Non, mais c'est des étoiles vaudou et puis il y a... Pourquoi le vaudou Au Togo aussi, on parle de vaudou? Ouais, d'accord. C'est la tradition, le Bénin, Ghana... Alors, ben voilà. On vient d'écouter Zaga Bambo. Oui, on vient d'écouter Zaga Bambo. Et puis, après la publication de cette vidéo sur la page Facebook de la radio Nostalgie, Ariel Chéné l'a traité de menteur. Oh. Voilà, l'a traité de menteur. Bon, et c'est sur Facebook, hein. Tout le monde peut aller voir. Tout le monde peut aller voir la vidéo sur la page Facebook de la radio Nostalgie. Ben, ça crée un bafou quand même. Un bafou quand même, ouais. Mais est-ce que Ariel Chéné a bien fait de réagir de la sorte? Non, il n'a pas bien fait parce qu'après... c'est sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est violent quand même. Ouais, c'est quand même trop fort sur les réseaux sociaux. Sinon, il aurait pu peut-être employer des mots plus courtois, ouais. Voilà, ou bien dire au gars, Joe, on se prend une box, ou Joe, tu vois. Ou bien l'appeler directement en inbox pour dire, mais ça, tu viens de raconter quoi, mon cher? Mais non, c'est pas forcément l'appeler directement. Même, il pouvait réagir sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, écoute, on fait tout sur les réseaux sociaux. On peut se parler sur les réseaux sociaux. On peut se contredire sur les réseaux sociaux. Mais il faut savoir choisir les mots. Ouais, justement, pense. pour éviter de... Oui, pour éviter les couacs. Ouais. En plus, c'est des artistes qui sont des célébrités. Puis, Zaga Bambo, c'est un artiste qui tourne bien ici et dans son pays. Alors, il faut... Moi, je pense que c'est... Aujourd'hui, là, j'ai comme l'impression que tout ce qui doit avoir du succès ou tout ce qui doit attirer de l'attention doit être buzz. C'est-à-dire que, regarde la réaction d'Ariel Chéné, c'est du buzz. Oui, c'est du buzz, mais après, le buzz n'est pas mauvais comme ça, tu vois, en soi. Le buzz n'est pas mauvais. Le buzz, ça peut ne pas être... Il faut juste que ce soit bien circonscrit, il faut juste que ce soit bien organisé. Parce que quand le buzz quand c'est un bad buzz, après, c'est... Mais là, sauf que bon ça ressemble à un buzz qui... C'est un buzz dans la mesure où deux artistes... Enfin, un artiste lance comme ça des propos violents pour dire que c'est un menteur. Il attendait au Carrefour, bien, c'est comment? Ouais, peut-être qu'il attendait au Carrefour, puisque l'autre a dit que... non, peut-être qu'ils ont eu, des trucs avant puisque l'autre était proche de Arafat. Alors, on sait que lui, Ariel Chéné aussi, était proche de Arafat. Écoute, ils se connaissent certainement. Ils ont dû avoir une embrouille dans le passé. Ouais. Mais est-ce que tu connais l'histoire de Zaga Bambo? Non. Est-ce que tu sais qu'il a été muezzin? Zaga Bambo, j'ai connu Zaga Bambo au Bénin il y a très longtemps. Et il faisait partie d'un groupe de rap et tout. C'est là-bas que j'ai connu. Il s'appelait avant Démon Lassi. Voilà, Démon Lassi. Il faisait dancehall, tout à fait. Tout ça. Démon Lassi, je l'ai connu à Cotonou quand j'y allais pour des spectacles et tout. C'est là-bas que je l'ai connu. Et puis après, ça m'a fait bizarre de le voir à Abidjan. Il était venu pour s'installer. Je le voyais très souvent dans le studio de Bébé Philippe à Yopougon, à Bel Air. Mais tu sais qu'il a été muezzin? Non, j'ai jamais su.
Il a été musicien. Lui, c'est son histoire. Moi, quand j'ai vu son histoire, j'étais vraiment impressionné. Il a découvert son talent de chanteur à la mosquée et il a découvert les instruments de musique à l'église. Waouh. Ouais. Je ne sais pas si tu vois un peu sa science. Mais il était dans les trucs de Zangbeto, c'est ça, non? Zangbeto? Tous les Zangbeto, là. Traditionnels, il était dedans, dans son groupe, là. Je t'ai dit? Oui. Si, il était dans les trucs de Zangbeto. C'est une combinaison, église, mosquée, oui, Zangbeto, là. C'est un feeling traditionnel. Ouais, il était dedans. Moi, partout à côté de moi, il les voit. Il est métis aussi. Hein. Bon, voilà. Donc, il est passé un peu partout. Dans la culture. Métis dans la culture. Oui, voilà. Ouais. Mais c'est un très bon artiste. Moi, Zaga Mbombo, il fait de belles choses. Bon, après... C'est un bon chanteur. C'est un bon chanteur. Il vient de l'école du hip-hop. C'est normal qu'il soit très bon comme ça. Ouais. Tu vois? Parce que quand tu viens de l'école du hip-hop, tu excelles dans la vie. Tu as vu ce que je veux dire? Tu fuis mon regard. Non, je ne suis pas ton regard. Le hip-hop, c'est une école. C'est ta folie que j'essaie de comprendre. Alors, certains disent que Zaga Mbombo veut se donner un genre. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, de toutes les manières, Arafat, il a eu affaire à tout le monde. Arafat a connu, il y a beaucoup de gens, tous ceux qui faisaient la musique quand Arafat vivait, ont eu un jour au moins, ont eu un contact avec Arafat d'une manière ou d'une autre. D'une autre, tout à fait. Donc chacun peut dire qu'il a eu une connexion avec Arafat, chacun peut raconter son histoire. Aujourd'hui, là, tous ceux qui ont fait la musique ces 10 dernières années peuvent dire que j'ai rencontré Arafat un jour en boîte, ou j'ai rencontré Arafat un jour dans une radio, ou Arafat un jour était au studio, il est venu, ou bien un jour était au carrefour, Arafat est passé en vitesse, ou bien chacun peut dire quelque chose sur Arafat. Sauf que les deux là, ils ont partagé le quotidien d'Arafat. Exactement. Maintenant que les deux ont connu Arafat, selon ce que Zaga Mbombo a dit, puisqu'il dit qu'il a connu Arafat, Ariel Chéné, bon ça tout le monde le sait, il était dans la Yorogang. Mais si les deux ont connu Arafat comme ça, bon, on ne peut pas dire que Zaga Mbombo se donne un genre. Il a fait que raconter ce qu'il a vécu. Voilà. Oui, justement, c'est là qu'il y a le problème. Si quelqu'un raconte ce qu'il a vécu, vous n'aviez pas dormi dans la même chambre, vous trois. Pendant que tu étais absent, l'autre a connu Arafat. Et puis même si ce n'est pas dans la Yorgang, une fois, parce que comme tu l'as dit, quelque part, il y a forcément eu une petite affinité entre les deux. Oui, donc je pense que ce n'est pas pour se donner un genre. Il a raconté son vécu avec Arafat. Bah ouais, il ne faut pas... Et c'est quoi l'actualité de Zaga Mbombo Actu? Ouais, Zaga, il est en train de tourner en ce moment-là. Il a des projets qui sortent. Qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi l'actualité des Zaga Mbombo? C'est quoi l'actualité des Zaga Mbombo Actu? Mais pourquoi je ne suis pas resté concentré? D'actualité. Non, pas coup d'actualité. Coucou. Coup de psychologie. Coup de cerveau intensif en Papouasie. C'est quoi l'actualité des Zaga Mbombo Actu? Tu es d'une folie légendaire quand même. Hein. Ouais, il fait quoi actuellement? Ouais, je l'ai vu à Nostalgie il y a quelques jours hein, avec son équipe, avec Guy Fox. Il est en train de travailler fort, il est en train de revenir. Il est en train de revenir, mais je pense qu'il n'a pas été... Je trouve qu'il n'a pas été constant. Ouais, je trouve qu'il n'a pas été constant. Parce qu'il a sorti des projets, il a disparu, il est revenu, là, il essaie de revenir encore. On espère qu'il va rester présent sur les médias, surtout ici en Côte d'Ivoire. D'accord.